dimension du 4e jour nécessite Jésus. Amen. Je sais que ce thème a fait parler beaucoup de personnes. Les gens pensaient que c'est un message compliqué, mais je vous assure, ça sera très simple que même un bébé peut comprendre. Alléluia. J'aime bien des histoires connues. Vous savez, même les païens connaissent l'histoire de Lazare, parce que c'est un homme qui a marqué le temps par ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie. Amen. Et j'aime bien des textes connus parce que ça cache toujours des vérités inconnues. Et les théologiens disent que d'un seul verset biblique peut sortir 3090 prédications. Donc il est possible qu'on te prêche sur un texte que tu as déjà lu sans qu'on te dise ce que tu as déjà entendu. Alléluia. Donc ce soir, Dieu est sur le point de te dire des choses que tu n'as jamais remarquées. Et même si tu as déjà remarqué cela, l'Esprit de Dieu est revenu pour te rappeler ce que tu as déjà constaté afin de te changer par ce qu'il va te dire. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a fait beaucoup des œuvres glorieuses. Il a ressuscité des morts, plusieurs morts. Mais ce qui marque avec l'histoire de Lazare, c'est que Lazare n'était pas un mort comme les autres morts. Car lorsque tu meurs et tu fais 4 jours dans le sépulcre, tu subis ce qu'on appelle la putréfaction. Donc tu es putréfié, tu pourris, tu es décomposé. Mais au-delà du fait que Lazare était décomposé, Lazare a subi ce phénomène bizarre de la décomposition. Il y a eu une chance pour que Jésus-Christ le ramène à la vie. Jésus-Christ a ressuscité beaucoup de morts. Mais ce qui marque avec Lazare, c'est que Lazare n'était pas seulement mort, mais Lazare a fait 4 jours dans le tombeau. Il était enterré, on pouvait bien oublier l'histoire de Lazare, parce qu'il y avait plus de chances que cet homme revienne à la vie. Il était enterré, il était oublié. Et voilà pourquoi même les gens ne pouvaient pas croire qu'un homme qui était enterré pouvait revenir à la vie. Bien qu'il avait une relation avec Jésus-Christ, bien qu'il était ami à Jésus lorsqu'il est mort. Jésus-Christ n'a pas intervenu lorsque Lazare était mort. Il a attendu jusqu'à ce qu'on enterre Lazare et il est venu pendant que les hommes pensaient que c'était déjà trop tard. Quelqu'un me dit Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Dieu, Jésus-Christ, est Dieu. Et il a la capacité de changer l'histoire de ta vie. Je pensais que tu allais le dire. Amen. Jésus-Christ a la capacité de prendre tes faiblesses et de le rendre fort. Jésus-Christ a la capacité de te changer. Voilà pourquoi il est mort pour toi avant que tu aies des faiblesses. Parce qu'il savait que tu auras des faiblesses qui vont changer. Je pensais que tu allais dire Amen. Jésus-Christ est mort pour toi et il t'a donné la vie avant que tu vives aussi. Et ce soir, il est prêt à briser les jours de ta famille. Il est prêt à briser les jours qui t'est réglé dans la malédiction. Il est prêt à changer les choses compliquées de ta vie. Voilà pourquoi les cas compliqués de ta vie ne sont pas compliqués pour lui parce que c'est compliqué pour toi. Car lorsque tu meurs, il dit que tu dors. Il appelle ta mort le sommeil. Voilà pourquoi ce soir, il m'envoie te réveiller de la mort. Je pensais que tu dirais Amen. Jésus-Christ m'envoie te réveiller de la mort car il est venu te donner la vie ce soir. C'est l'histoire d'un homme, Lazare. Lazare était ami à Jésus. Et sa sœur Marthe et Marie, c'était des gens qui connaissaient Jésus. Et ce qui est bizarre dans la famille de Lazare, c'est que Lazare, sa famille, aimait Jésus. Jésus-Christ avait l'habitude d'aller dans la famille de Lazare, car les Juifs l'empressaient, les Juifs ne croyaient pas à son message. Mais la famille de Lazare pouvait au moins donner de l'attention à Jésus, car lorsque les Juifs le rejetaient, Marthe pouvait faire pour lui la cuisine. Et Marie pouvait écouter ses prédications. Ça consolait le cœur de Jésus. Voilà pourquoi les théologiens disent, même après sa résurrection, Jésus-Christ est passé du temps dans cette famille-là. Car c'était une famille qu'il aimait beaucoup. Mais chose bizarre, un jour, cette famille qui aimait beaucoup Jésus rencontre une situation compliquée. Mais le Jésus qui aimait beaucoup cette famille était absent. Le Jésus-Christ qui aimait beaucoup Marie, Marthe et Lazare était absent. Et Lazare est mort et Lazare était enterré. Et ces gens, les Juifs qui étaient avec eux, pouvaient bien prendre le temps de leur dire, vous avez fait confiance à un escroc, vous avez fait confiance à un homme que nous on rejetait. On vous avait dit que c'était un faux, mais vous lui avez fait confiance. Regardez ce qui vous arrive aujourd'hui et il n'intervient pas. Lui qui pouvait être le problème de votre problème n'a pas intervenu. Quand vous aviez un problème et votre frère qui était malade est allé jusqu'à mourir. Bien aimé dans le Seigneur, on a fait pression à Jésus-Christ pour qu'il vienne. Parce qu'on savait que depuis que le monde existait, le médecin pouvait avoir des plans pour guérir, mais il n'y avait pas de plan pour la résurrection. Voilà pourquoi, lorsque Lazare était malade, on pouvait croire que si Jésus-Christ intervenait, au moins il serait guéri. Car la résurrection n'était pas dans le plan des hommes. Mais ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'avoir Jésus-Christ pour ami ne t'exempte pas de la mort, mais c'est une garantie de la résurrection dans ce Seigneur. Je pensais que tu dirais Amen. Avoir Jésus pour ami, c'est
la garantie de la résurrection après la mort. Voilà pourquoi ce soir, il m'envoie te dire, il va ressusciter le domaine compliqué de la vie. Il va te ressusciter et il te sortira de la captivité. Il va te donner la vie. Il fera de toi un homme méticuleux. Il fera de toi un homme puissant. Il te donnera la force que tu n'avais pas, afin que tu accomplisses ces desseins sur cette terre de penser que tu es encore. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Ce que j'aime, c'est que la présence du malheur est passagère, mais la présence de la délivrance est permanente. Car le malheur vient souvent, mais la délivrance vient toujours. Mais ce soir, j'aimerais te dire que le malheur qui t'est arrivé est un malheur passager, mais la délivrance qui va t'attacher aujourd'hui est une délivrance qui a toujours été là. Mais ce soir, ça va se manifester dans ta vie, ça va se manifester dans ta vie. J'aimerais te dire ce soir que Jésus-Christ va changer ce que les hommes pensaient. Et Jésus-Christ est le problème de ton problème. Et il est le problème de ton problème. Et il va mettre fin à ton problème. Si tu le crois, tu dis très fort, je le crois. Si tu le crois, très fort, et je le crois. Et tu acclames le Seigneur. Vous savez, je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que j'ai envie compris. Et je vais vous présenter 4 dimensions de l'action de Jésus-Christ dans nos vies. La première des choses, c'est que les solutions divines sont plus disponibles que les problèmes humains. Quelqu'un est là? Les solutions divines sont plus disponibles que les problèmes humains. Lorsque Jésus-Christ est venu sur terre, il était confronté à beaucoup de pressions, les gens ne croyaient pas en lui, il y avait de l'incrédulité, tout ça. Mais ce qui est bizarre, c'est que Jésus-Christ cherchait à rencontrer des situations qu'il pouvait remédier. Car lorsqu'il est venu, il était venu pour accomplir toutes sortes d'œuvres. Mais le problème, c'est que Jésus-Christ avait toujours des solutions. Mais il ne rencontrait pas toujours les problèmes. Voilà pourquoi il faisait des hommes comme Lazare des problèmes pour qu'il manifeste les solutions qu'il avait. C'est pour cela, la Bible déclare dans l'Ecclésiaste qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Car tout ce que l'on voit est nouveau pour celui qui apparaît, mais ça demeure ancien pour celui qui transparaît. Voilà pourquoi ton problème a déjà trouvé une solution, mais le simple problème c'est que tu ne sais pas. Car avant que ton problème vienne, la solution est là. Et Jésus engendre le problème pour qu'il puisse donner la solution qu'il a. Et j'aimerais te dire que ton problème est l'exaucement de Dieu à la prière de Jésus. Ton problème est l'exaucement de Dieu à la prière de Jésus. Car il a une œuvre à accomplir dans ta vie. Il a une chose à faire en toi. Il a des miracles à produire dans ta vie. Jésus-Christ essaie désiré ce soir de changer ta simple vie en une vie extra, en une vie que les hommes vont admirer. La Bible déclare que sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Donc Dieu devient une grande star lorsqu'il agit. Dieu devient une grande star lorsqu'il agit. Car lorsqu'il agit en toi, les hommes qui sont autour de toi vont vouloir te contempler pour comprendre ce qui s'est passé en toi. Et tu présenteras le Jésus-Christ qui t'a sauvé, le Jésus-Christ qui t'a donné la vie. Pendant que les hommes te rejetaient, il t'a pris par sa main, il t'a dit que je t'aime beaucoup. Et il t'a donné la vie que tu as ce soir. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a attendu. Il a fait un effort de créer un événement comme celui de la mort de Lazare. Et il a tout fait pour être absent. Simplement parce qu'il avait les solutions en lui. Mais le problème n'était pas encore présent. J'aimerais te dire que ton problème donne à Jésus-Christ une piste d'atterrissage. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et ce que j'aime encore, c'est que Dieu lui-même a endurci le cœur de Pharaon simplement pour éclater sa gloire. C'est dans le plan de Dieu de faire que tu atteignes une extrémité que tu ne comprends pas, afin qu'il manifeste les choses que tu n'as jamais connues. Dieu fait de son mieux de t'emmener dans l'extrême où tu n'es jamais arrivé, pour qu'il te fasse voir ce que tu n'as jamais connu. Et ce soir, si tu es dans une extrémité où tu vois des choses que tu ne comprends pas, laisse-moi te dire que tu as un Dieu qui comprend ce que tu vois. Amen. Et ce que j'aime encore, vous savez, le donneur des solutions qui est Jésus a universalisé son action. Il dit dans sa parole, la Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir
pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et tu as ce pouvoir de ne pas seulement avoir des problèmes, mais d'être la solution aux problèmes des autres. Tu vois, je disais que tu as le pouvoir de ne pas seulement avoir un problème, mais d'être la solution aux problèmes des autres. Voilà pourquoi il y a des choses qui ne finissent pas là où tu es, parce que ce n'est pas encore fini en toi. Le jour où ça finira en toi, il y a toute une descendance qui sera sauvée. Il y a toute une génération qui sera sauvée parce que Jésus-Christ sera en toi. En réalité, lorsque Jésus-Christ se manifeste en nous, c'est pour que par nous, les gens qui ne le connaissaient pas le connaissent. Voilà pourquoi il s'est investi dans la vie de 12 personnes, mais il a des églises partout au monde. Il s'est investi dans la vie de 12 personnes, mais partout au monde, il a des églises. Car ces 12 personnes étaient devenues d'autres lui. C'est comme ça que la Bible déclare: créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu n'a pas créé l'homme comme lui, il a créé un autre lui. Ouais, Dieu n'a pas créé l'homme comme lui, il a créé un autre lui. Et il a dit: alors multipliez-vous. Autrement pour dire, faites en grande quantité ce que je suis. Faites en grande quantité ce que moi je suis. Est-ce que je peux avancer? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Vous savez, le vrai problème avec beaucoup de gens, c'est qu'ils vont chercher Dieu à la montagne sans connaître la personne en qui Dieu est. Voilà pourquoi les Juifs se précipitaient dans des synagogues sans connaître que Dieu habitait dans leur quartier. Jésus-Christ jouait dans le quartier et on allait le chercher dans le temple. C'est ça le problème de beaucoup de gens. Ils ne comprennent pas qu'il y a des gens autour d'eux qui ont la providence divine. Ils peuvent changer leur vie. Et ils vont résumer dans le temple. Je peux les dire que tu as un Dieu en toi. Tu peux transporter Dieu là où tu es. Tu peux changer ton monde dans la puissance de Dieu qui est en toi. Tu peux changer les hommes qui habitent ton quartier. Le jour où ils comprendront que Dieu est en toi, ils comprendront que le Dieu qui est en toi peut aussi être en eux et ils changeront par toi. Amen. La deuxième des choses, c'est que Jésus n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Vous savez, le plan exécutoire de la volonté de Dieu est défini dans l'éternité, car Dieu n'est pas dans le temps. Okay? Mais sa manifestation dans le temps fait subir autant de modifications de sorte qu'il n'y a jamais de retard pour ce que Dieu a dit. Je disais, le plan exécutoire de la volonté de Dieu ne se définit pas dans le temps. Car lorsque Dieu parle, ce qu'il dit, c'est fait directement. Mais la manifestation dans le temps de ce qu'il a dit dans l'éternité fait subir autant de modifications. Voilà pourquoi Sarah avait dépassé l'âge de la ménopause. Ok? Mais pendant que les hommes voyaient que Sarah était vieille, c'est en ce moment-là que Jésus-Christ, Dieu est venu parler. En réalité, il n'y a pas de commencement sans que Dieu parle. Tout commencement est fixé à partir du moment où Dieu a parlé. Voilà pourquoi lorsque les hommes pensaient que Sarah a vieilli, Jésus-Christ, Dieu vient parler en ce moment-là et tout ce qui était fini a commencé. Pendant qu'elle n'avait plus le rêve d'avoir des bébés, Dieu vient parler à Sarah à ce temps-là et ce qui était fini a commencé. Et j'aimerais te dire que tu n'es pas en retard, car Dieu, lorsqu'il parle, même si tu avais dépassé l'âge, il est possible que tu te rattrapes. Car il n'y a jamais eu de fin si Dieu n'a pas encore parlé. Je disais, il n'y a jamais eu de fin si Dieu n'a pas encore parlé. Il n'y a jamais eu de fin si Dieu n'a pas encore parlé. Car sa parole peut tout changer. Jésus-Christ peut bouleverser l'ordre établi par les hommes, même établi par lui. Voilà pourquoi le premier homme à entrer au ciel est un pécheur non répandu. L'homme à la croix, il ne s'était pas repenti. Mais simplement parce que c'est lui qui a tout en lui, a tout changé et il est allé. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il est alpha et oméga. Cela ne veut pas dire que Dieu est aux deux extrémités, non. Il y a une expression en hébreu qui dit d'aleph à tav. Donc Dieu est de bout à l'autre. Il n'est pas aux deux extrémités, mais il est aussi pendant. Ok? Il n'est pas celui qui intervient quand tu commences et il vient intervenir encore à la fin. Non. Voilà pourquoi Marthe dit à Jésus, les deux sœurs même ont dit, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Autrement pour dire, tu es venu en retard. Tu es venu en retard. On s'attendait à ce que tu interviennes, mais tu n'étais pas là. Et là, c'est trop tard. Et plus tard encore, Marthe dit, je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour. Donc, à la fin. Mais elle ne savait pas que la résurrection qu'elle plaçait à la fin était au présent. Elle parlait à la résurrection.
Et la résurrection a tout changé en ce moment-là. Et j'aimerais te dire que lorsque Dieu est au présent, lorsque Dieu est avec toi, il peut changer les choses que tu attendais voir changer à la fin, au moment où il est avec toi. Je disais qu'il peut changer les choses que tu veux voir changer à la fin pendant qu'il est avec toi. Je pensais que tu allais dire Amen. Jésus-Christ est prêt à changer les choses que tu penses être finies en ce moment où il se manifeste. Car lui, il n'a ni commencement ni fin. Quelqu'un me dit j'aime Jésus. J'aime Jésus. Et vous savez, il y a quelque chose que j'aime encore avec le Seigneur Jésus. C'est qu'il a distribué sa puissance sur nous. Il a fait de nous des personnes capables de changer notre environnement. Il a fait de nous des personnes ayant la capacité de changer le monde. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais que tu te rattrapes de ton retard et que tu marches encore avec Jésus. Car il t'a donné le pouvoir, il t'a donné la capacité de changer ton environnement, de changer les hommes qui t'entourent, de changer ton monde. Vous savez, la grâce de Dieu est définie comme étant une faveur imméritée. Mais vous savez, lorsque vous comprenez en profondeur la grâce, vous comprenez que la grâce n'est pas seulement une faveur illimitée, c'est aussi une personne à discerner. Car lorsqu'Israël était en train de rejeter Jésus, en ce même moment, il y avait un fou des Gadara qui avait compris que cet homme pouvait me changer. En ce même moment où Israël rejetait Jésus, il y avait un Bartimée qui pouvait retrouver la vue. Et j'aimerais te dire que la grâce est une personne à discerner. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Lorsque tu le comprends et tu l'introduis dans ta vie, il peut changer ta simple vie en une vie puissante. Il peut changer ta simple vie et il peut te donner la vitesse que tu n'avais pas. Tu peux te rattraper plus que tu le pensais. Tu peux récupérer le retard que tu as eu dans ta vie. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que lorsque Jésus-Christ entre dans ta vie, il te donne la capacité de faire ce que tu n'as pas pu faire depuis que tu es né. Il te donne la capacité de faire des choses qui ne ressemblent pas à ta famille. Lorsqu'on te regarde, on dit qu'en réalité, les gens qui sortent de cette famille ne font pas des choses comme ça. Mais lui, il a quelque chose d'exceptionnel car la grâce de Dieu habite en lui. Et la grâce a fait de lui une personne à discerner. Lorsque tu comprends, c'est qu'elle est la personne en qui la grâce habite, la vie change. Jésus n'est jamais en retard. Et plus que ton problème s'empire, il prend la forme de la solution que Jésus-Christ veut produire par toi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La troisième des choses, c'est que Jésus fait passer la volonté du Père avant tout. Vous savez, la Bible expose l'amour que Jésus-Christ avait pour Marthe, Marie et Lazare. Mais bizarrement, lorsque cette famille envoie un message à Jésus pour dire que Lazare est malade, Jésus-Christ ne vient pas. Il reste dans son coin. Pourquoi il n'est pas venu pendant que Lazare était malade? Pourquoi il ne s'est pas précipité? Pourquoi il ne s'est pas empressé de mettre fin à la situation de Lazare? C'était pour accomplir d'abord la volonté du Père. Car, il disait, c'est non pas à cause de nous, mais pour que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. Et il y a un problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ne laissent pas Dieu accomplir sa volonté dans leur vie. Et Jésus peut paraître insensible. Il peut faire comme s'il n'a pas mal lorsque tu as mal. Mais en réalité, c'est pour accomplir une œuvre glorieuse. Et pour que ce qu'il a fait dans la vie de Lazare arrive, Lazare devait mourir. Lazare devait mourir. Voilà pourquoi la Bible déclare que celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui hait sa vie la conservera dans l'éternité. Et il y a beaucoup de gens qui perdent leur vie simplement parce qu'ils ne veulent pas laisser la crucifixion du vieil homme. Écoutez, la sanctification qu'on nous prêche n'a que pour but de tuer le vieil homme. Mais le problème avec beaucoup de gens, c'est qu'ils n'acceptent pas la crucifixion. Je savais que vous serez sérieux ici. Et vous savez, la gloire de Dieu ne se manifeste que là où la mort est constatée. Car un mort n'a pas de volonté. Un mort fait ce que les gens le font subir. Voilà pourquoi Moïse demande à Dieu de le faire voir sa face. Dieu lui dit, nul ne peut voir ma face et
vivre. Autrement pour dire, pour expérimenter ma gloire, il faut mourir. Il faut mourir. C'est en ce genre de moment où lorsque les gens qui te connaissaient, que toi, lorsqu'on t'insulte, tu réagis directement. Ils t'insultent cette fois-ci, mais ils voient que tu ne réagis pas. Simplement parce que l'homme qui a insulté est mort. Et en ce moment où l'homme qui se battait partout où il passait, les gens voient que cet homme ne se bat plus même quand on lui donne des coups. Simplement parce que Dieu a tué le vieil homme. Le problème avec plusieurs, c'est qu'on ne veut pas accepter de laisser Dieu tuer le vieil homme en nous afin d'engendrer l'homme nouveau. Dieu ne manifeste pas la gloire là où il n'a pas tué. Je disais, Dieu ne manifeste pas la gloire là où il n'a pas tué. Il faut que tu acceptes la crucifixion de ton vieil homme. Que tu acceptes que Dieu tue ton vieil homme. Que Dieu tue ta faiblesse. Que Dieu tue le péché qui te ronge chaque jour, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu empêches Dieu de faire ce qu'il veut faire dans ta vie, il va te bloquer au même niveau jusqu'à ta mort. Tu seras inquisitif spirituel. Tu ne vas jamais grandir car tu auras des problèmes avec Dieu. Car la croissance avec Dieu est liée à la disposition du cœur. Lorsque tu laisses Dieu faire ce qu'il veut, il te change. Je peux vous dire une chose. Le Saint-Esprit que nous avons reçu est l'esprit d'un ancien crucifié. Le Saint-Esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit d'un ancien crucifié. Vous pensez que s'il n'a pas épargné les crucifiés de la mort, il va t'épargner toi. Il a emmené le crucifié jusqu'à la mort et le crucifié l'a libéré sur toi. Tu penses qu'il te donnera la gloire sans la mort? Et regardez ce que Marthe dit. Il sent déjà. Autrement pour dire, la mort de ce vieil homme a bougé le monde. Donc tout le monde sait que celui-là a changé. Celui-là est mort, on ne le reconnaît plus. Il n'est plus ce qu'il était. Il sent déjà. La nouvelle est partie partout au monde. On sait que l'homme qui était toujours arrogant a changé. Tout le monde sait que tu as changé. Et c'est le problème avec plusieurs. Les gens ne veulent pas accepter de laisser Dieu les tuer. Et j'aimerais te dire, toi qui as peur de passer par ce chemin, accepte que Dieu puisse te tuer. Que Dieu puisse te poignarder ce soir. Quelqu'un me dit Amen. Et vous savez, lorsque tu acceptes de marcher avec Dieu, tu verras comme si ta vie est en train de subir des modifications bizarres. Ou même les pulsions charnelles que tu avais, tu les auras toujours. En réalité, la sanctification n'est pas une perte des sensations, mais c'est une maîtrise des sensations. Car tu sentiras toujours ce que tu sentais avant que tu te sanctifies. Mais cette fois-ci, tu dois maîtriser. Donc tu sentiras toujours les effets du péché d'hier, mais cette fois-ci, tu dois te maîtriser face à toutes les pressions de la chair. Et c'est en ce moment où tu grandis dans la vie, c'est en ce moment où tu apprends à maîtriser tous tes sens. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Laisse Dieu vivre en toi. Laisse Dieu grandir dans ta vie. Laisse Dieu t'emmener à croître. Apprends à obéir à la volonté de Dieu. Ça ne te servira à rien de vivre sur cette terre, de fréquenter l'église de Jésus-Christ sans rencontrer le Jésus-Christ de l'église. Ça ne te servira à rien d'être un grand prédicateur sans prêcher ce que le prédicateur par excellence dit de prêcher. Ne prêche pas le mystère des anges quand il dit de gagner les âmes. Ne prêche pas la bénédiction lorsqu'il te dit de prêcher la sanctification. Ne prêche pas la délivrance lorsqu'il te dit de prêcher la repentance. Fais ce que le prédicateur par excellence te demande de le faire. Fais ce que Jésus te demande de le faire. Car le non-accomplissement de la volonté de Dieu tue l'accomplissement de ta volonté dans le monde des esprits. Voilà pourquoi la Bible déclare ce que vous lirez sur la terre sera lié aussi au ciel. Bon, toi tu as un problème avec celui qui lié sur la terre et au ciel. Tu vas lier. Répète après moi, Seigneur, quoi que tu fasses dans ma vie, apprends-moi à accepter ta volonté. Dis-le encore, Seigneur, même quand tu viendras tuer le vieil homme en moi, apprends-moi à se soumettre à ta volonté. Dis encore, Seigneur, même quand ça me fera mal, je reste toujours à tes pieds. Pour apprendre ce que tu veux m'apprendre. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
La quatrième des choses qui pousse Jésus-Christ à réagir vite lorsqu'on a des problèmes, c'est l'intimité. Vous savez, Jésus s'est empressé de ressusciter Lazare parce que c'était son ami. Jésus-Christ a eu mal lorsque Lazare est mort parce que c'était son ami. Et lorsque il demande où l'avez-vous mis, on lui a donné une réponse qui l'a choqué. On lui dit viens et vois. Et la Bible déclare que Jésus-Christ a pleuré. Il a eu mal. On lui dit viens et vois l'homme fait à ton image et à ta ressemblance. Viens voir à quoi il ressemble maintenant. Viens voir l'homme qui était ton ami, toi un divin ami. À quoi il ressemble maintenant. Et Jésus-Christ, face à ce rejet, s'est mis dans l'obligation de réagir. Et ce soir, ton intimité avec Dieu doit grandir. Je pensais que tu allais dire Amen. Ton intimité avec Dieu doit grandir. J'aimerais te dire que Dieu a la capacité de changer les choses compliquées. Dans ta vie, si seulement tu as une bonne relation avec lui, il a la capacité de changer des choses dans ta vie, si seulement si tu es un bon ami à lui. Voilà pourquoi lorsque tu es face au rejet, ne pense pas que Dieu aussi t'a rejeté, il est toujours avec toi. Lorsque tu es face au rejet des hommes, Dieu ne t'a pas rejeté, car les hommes qu'on rejette finissent par triompher. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même était rejeté. Et la Bible dit qu'il était cette pierre rejetée par les bâtisseurs, mais qui est devenue la principale de l'homme. Mais le Seigneur, les bâtisseurs ne savaient pas qu'en construisant, il resterait un trou dans l'angle qui aura la forme de la pierre rejetée. Je disais que les bâtisseurs ne savaient pas qu'en construisant, il va rester un trou dans l'angle qui aura la forme de la pierre rejetée. Mais les gens qui font des choses autour de toi, en te rejetant, ne savent pas qu'il restera un vide qui nécessitera une tutelle. Et si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, ça tu veux pour aller au ciel, tu dois toujours passer par lui. Même si tu l'as toujours rejeté, pour aller au ciel, tu dois toujours passer par lui. Ne l'évite jamais. Voilà pourquoi la Bible est écrite dans Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. C'est que j'aime, c'est que Jésus ne vient pas pendant le dîner, mais il vient pendant le souper. Et même dans ce moment de ta vie, où tu as fait tout ce qui était mal, tu te penses être coupable, tu penses que tu es le plus mauvais de tous, tu penses que toi-là tu as fait plus de crimes que tout le monde. Et c'est en ce moment que Jésus-Christ vient et il vient te donner la chance, il vient te donner la vie. Et si tu es là que tu n'as jamais donné ta vie, même si tu fréquentes les grandes églises, ça ne te sert à rien. Je dis ça ne te sert à rien. Même si tu donnes des dîmes aux grands pasteurs de ce pays, même si dans ta famille tu as des pasteurs, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, ça ne te sert à rien. Car lorsque tu lui donnes ta vie, il entre en toi, il te change et ta vie est un homme sa vie. Vous devenez un seul homme, vous partagez les mêmes sentiments et il te donne toute la gloire qui est attachée à lui. Et vous savez, la dimension du 4e jour nécessite Jésus. Un mort qui a fait 4 jours subit la décomposition. Et la résurrection de Lazare, c'est quelque chose de bizarre parce que dans le plan des médecins, ils n'ont jamais prévu la résurrection. Voilà pourquoi on faisait pression que Jésus-Christ vienne pour que Lazare ne meure pas. Parce que s'il avait la vie, il avait au moins une chance pour qu'il puisse encore vivre. Mais pendant que la mort a accompli son œuvre, la vie est venue accomplir aussi son œuvre. La mort a accompli son œuvre dans la vie de Lazare. Et la vie qui est Jésus a aussi accompli son œuvre. On faisait pression que Jésus vienne vite. Vous savez, tout ce que les médecins font a pour but d'empêcher la mort. Mais tout ce que Jésus fait a pour but de permettre la mort parce qu'il est la vie. Et il va te donner la vie que tu vas perdre. Et vous savez, Lazare est comme le portrait de cet homme qui n'a pas le monde, mais qui a Dieu. Lazare n'avait pas de connexion. Lazare ne connaissait pas des grands, des puissants. Il avait un Jésus. Et ce qui est bizarre lorsqu'un homme meurt, chez les Juifs, on brise les pieds. Je me demande comment Lazare a marché
pour sortir. Et Jésus-Christ est celui qui veut te donner sa vie pour que tu vives réellement. Il t'a aimé pendant que tu étais encore en train de faire le mal, pendant que tu péchais, pendant que tu étais dans l'autre extrême. La Bible déclare dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, le monde est un système de pensée opposé à la volonté de Dieu. Donc, pour dire que Dieu a tant aimé ceux qui vivaient dans un système opposé à sa volonté. Et il a pris le seul Fils qu'il avait. Pour ceux-là qui vivaient en contradiction avec sa volonté, et il a donné. Pour eux. Dieu a donné le seul Fils qu'il avait pour toi qui vivais dans l'être extrême. Et ce soir, est-ce que tu réalises que Dieu t'a donné la vie? Est-ce que tu réalises que ça lui fait mal lorsque tu fais la vie que tu fais maintenant? Le péché, lorsque tu es encore dans l'effervescence de la jeunesse, lorsque tu es encore dans la chaleur du monde, est-ce que tu sais que ça lui fait mal? Et pendant que nous sommes tous debout, j'aimerais que si tu es en sérieux et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, que tu lèves juste ta main là où tu es. Si tu as honte de nous, tu perdras ta vie. Si tu es là, tu sais que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Ou soit tu lui as déjà donné ta vie, mais le problème avec toi, c'est que tu ne vis pas comme il se doit. Tu te conduis selon tes pensées, selon tes pulsions. Tu penses être maître du monde. Si tu es en ces lieux, lève juste ta main là où tu es. N'aie honte de personne, car Dieu veut te procurer la vie ce soir. Dieu veut te procurer la vie. N'aie honte de personne. Il frappe à la porte de ton cœur. Il veut que tu lui donnes l'accès. Il n'entrera jamais si tu n'ouvres pas. Il attend que tu ouvres afin qu'il entre en toi. Peut-être que tu pars à l'église, peut-être que tu es dans une famille chrétienne, mais tu sais dans ta conscience que tu ne vis pas en conformité avec Jésus. Il y a des choses qui sont attachées à ta vie, qui te font tomber chaque jour. Chaque jour, tu tombes dans certains pièges de l'ennemi. Si tu es là, sache que Jésus-Christ te réclame ce soir. N'aie honte de personne, lève ta main là où tu es.